Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'association des parents d'élèves de la circonscription d'éducation de base Bobo 1 demande pardon au corps enseignant. Cette action fait suite à l'incident au cours duquel un parent d'élève a porté la main sur un enseignant à l'école de Farakan. L'association a en outre demandé la levée du mot d'ordre de grève instauré après cet incident. Et puis la 31e édition du pèlerinage du Diguensou dans les Hauts-Bassins a eu lieu ce dimanche. Prières, louanges et chants d'adoration ont marqué cette célébration comme à l'accoutumée. Une jeunesse dynamique et la rénovation de la cathédrale de Bobo du Lasso étaient les maîtres mots de ce pèlerinage. L'association des parents d'élèves de la circonscription d'éducation de base Bobo 1 face à la presse ce 27 janvier, une tribune pour condamner le comportement de ce parent d'élève qui a porté la main sur un enseignant à l'école de Farakan A. L'association a demandé pardon au corps enseignant et souhaité la levée du mot d'ordre de grève consécutif à cette situation. Compte rendu Kassoum Milogo et Karim Sissé. Des membres de l'association des parents d'élèves de la circonscription d'éducation de base Bobo 1 sont remontés contre l'acte commis par l'un d'eux le 22 janvier 2019 à l'école Farakan A. Pour eux, rien ne justifie un tel acte. Je pense que ce qui s'est passé à l'école Farakan A été condamné par tous les parents. C'est un acte ignoble. On ne peut pas venir donner nos enfants pour du savoir à des personnes et on vient agresser ces derniers. Il n'y a pas d'explication à donner à ça. Depuis cet incident, les enseignants ont déserté les classes pour non seulement soutenir leurs collègues, mais aussi pour que justice soit faite. Face à cette situation, les membres de l'association des parents d'élèves de la CEB Bobo 1 demandent l'indulgence des enseignants afin que les cours reprennent. On a organisé la conférence de presse pour demander pardon aux enseignants et aussi aux syndicats pour la levée du mot d'ordre de leur grève. On pense que l'enfant est innocent dans ça. Nous demandons aux anciens aussi de se donner la main. L'enfant, c'est pour nous tous, pour pouvoir le conduire. L'acte que le parent a posé, l'enfant est carrément innocent dans ça. Donc, notre plaidoyer auprès du syndicat ce matin, c'est pour qu'on puisse retrouver les bancs, on puisse retrouver les classes avec nos enfants dans la joie, la quiétude et la bonne compréhension entre nous. À ces points de presse, les initiateurs prévoient très bientôt des séances de sensibilisation des parents d'élèves afin qu'ils puissent comprendre au mieux leur rôle et le rapport qu'ils doivent entretenir avec le corps enseignant pour le bonheur des enfants. Une affaire de poissons avariés qui avait défrayé la chronique Agawa dans le sud-ouest. Le procès de ce dossier vient d'être envoyé au 22 mars prochain. Les avocats de la défense ayant soulevé des vices de forme. Le point avec Bernard Kombelem et Abouakar Traoré. C'est le deuxième renvoi du procès de l'affaire des poissons avariés à Gawa. Ce vendredi 25 janvier, les trois prévenus n'ont pas comparu devant le tribunal de grande instance de Gawa. Moussa Dia et Amadou Sankara, poursuivis pour vente de poissons avariés et outrage à agents publics, et Amidou Dia, accusés de vente de poissons avariés, ont été représentés par leur conseil. C'est moi, en tant que leur conseil, qui leur ai dit de ne pas comparaître parce que la loi prévoit que la citation doit être faite suivant certaines formes et certains délais. Il y a d'abord la forme de la citation. Je crois que mon confrère Maître Meda l'a soulevé et expliqué à l'audience, qui doit être faite par voie d'huissier, ce que le procureur n'a pas accepté faire. Il y a également ce qui a été soulevé au niveau de l'audience, les délais de comparution, qui sont pour les règles générales dans le Code de procédure civile de 5 jours, mais justement pour la procédure spécifique en question, le législateur accorde un délai de 8 jours. Le président du tribunal a donc renvoyé le dossier au 22 mars prochain pour comparution des prévenus et régularisation de la citation. La justice obéit à un certain nombre de règles. Et je pense que les avocats des prévenus ont soulevé des exceptions. Moi-même, j'ai trouvé qu'elles étaient fondées. Cette affaire a commencé le 20 novembre 2018 quand les services vétérinaires ont saisi dans 2 poissonneries de Gawa environ 800 kg de poissons avariés. Le ministère public s'est saisi de l'affaire.
Les acteurs de lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest se forment à Ouagadougou, une session consacrée à l'harmonisation des approches de lutte contre ce phénomène. Ce renforcement de capacité est à mettre à l'actif de l'ENAM en partenariat avec le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Les agents chargés des enquêtes et des poursuites pénales sur les bancs de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ces acteurs clés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont venus apprendre les techniques d'enquête financière et de poursuites pénales dans le cadre d'une stratégie adaptée à la lutte contre les circuits financiers clandestins des organisations criminelles et terroristes. C'est spécifiquement la formation qui va nous donner les éléments d'analyse et des outils techniques par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et vous savez que c'est un phénomène transnational, ça relève du crime organisé et que l'efficacité de la lutte contre ce phénomène est liée justement à l'acquisition de façon pragmatique d'outils pratiques qui permettent aux acteurs de la chaîne pénale de faire face à ce phénomène qui est de plus en plus subtil et qui paralyse le fonctionnement de nos institutions. Cette formation dure 2 semaines et se déroulera en 3 niveaux progressifs. Dans le module de base, c'est leur apprendre le b.a.-ba du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans le module intermédiaire, c'est leur donner les outils, les premiers outils de lutte pour pouvoir donc mener à bien les enquêtes financières et antiterroristes et pour pouvoir donc dresser le procès-verbaux qui seront transmis à la justice. Et le 3e module, c'est de voir avec les magistrats comment ils pourront mettre en œuvre ces 2 autres outils et pouvoir donc prendre des décisions fermes afin que ces phénomènes-là puissent être soit résorbés ou soit mis hors d'état de nuit. Des modules pertinents seront mis à la disposition des instituts et écoles de formation qui pourraient les intégrer dans leur curricula de formation initiale et continue. Les fidèles catholiques de la région des Hauts-Bassins ont effectué le traditionnel pèlerinage au Diguinso ce dimanche. Prières, louanges et chants d'adoration ont constitué les temps forts de cette célébration qui était à sa 31e édition. Une jeunesse dynamique et la rénovation de la cathédrale de Bobo-Dioulasso étaient les maîtres mots de ce pèlerinage. Maneka Yen, Siriki Milego et Karim Sissé. Par milliers, les fidèles catholiques convergent au pied de la colline de Dingasso, village situé à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Au prix de leurs efforts et des sacrifices, les croyants accèdent au site du pèlerinage annuel de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso. Pour la présente édition, l'accent est mis sur l'engagement dynamique de la jeunesse dans la réfection de la cathédrale. Nous voulons confier à l'intercession de Marie, notre mère, la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo. Il y a déjà eu des efforts de fait, puisque comme on vous l'a dit, 150 millions sont réunis. Je félicite et je remercie tous ceux qui y ont contribué. Il reste encore des efforts à faire. Quand vous avez des jeunes qui sont convertis à la justice, des jeunes qui sont convertis au travail, des jeunes qui sont convertis à l'effort, des jeunes qui sont convertis au civisme, ça change tout dans une société. Et donc c'est à cela qu'on les invite pour qu'eux-mêmes accueillent la parole de Dieu aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la paix, parce que c'est Dieu qui pacifie le cœur des hommes. Et en même temps, la paix est un fruit des efforts de l'homme. Venus donc des différentes paroisses de l'archidiocèse et des 4 coins du pays, les pèlerins ont prié et formulé des vœux à l'endroit de leur famille et du Burkina Faso. Présentement, nous sommes dans une situation très dangereuse. Nous prions le Seigneur pour qu'il veille le Burkina Faso, pour que la paix revienne, pour que les gens soient tolérants, pardonnables. Nous avons se pardonner pour que la paix revienne au Burkina Faso. Que la Vierge Marie nous guide, que le Seigneur Tout-Puissant bénisse le Burkina Faso, surtout les pardons. Injustice, incivisme et corruption sont les mots qui minent la société. Et face à ces fléaux, les jeunes sont invités à être des prophètes de la paix pour qu'il règne la quiétude au Burkina Faso.
Un enfant sur 4 serait victime de violences et la famille ou le foyer constitue 75% des lieux de ces violences. Voici le tableau dressé par une étude réalisée en 2018 par le ministère en charge de la famille au Burkina Faso. Les résultats viennent d'être présentés aux acteurs du domaine de la protection de l'enfant pour validation. Reportage Issa Kafando et Sanoa Christine Koulibaly. Physique, psychologiques ou sexuelles, elles sont encore nombreuses, ces violences infligées aux tout-petits au Burkina Faso. 10 ans après une première étude, une nouvelle ici validée vient révéler l'ampleur du phénomène des violences faites aux enfants, ses causes et ses effets. Et le moins qu'on puisse dire est que le phénomène résiste aux actions de sensibilisation et de lutte. Le contexte national et international n'est pas non plus fait pour faciliter les choses. Un enfant sur 4 dans nos familles subissent des violences. Et ce qui est encore intéressant, c'est que 75% de ces violences ont lieu dans les familles, dans la rue ou bien dans les écoles. Ça veut dire qu'il y a une impérieuse, en tout cas, nécessité d'élaborer des stratégies et de prendre des réponses adéquates pour faire face aux violences que subissent les enfants. L'UNICEF, l'un des bras financiers de l'étude, mise sur le dialogue. Il faut arriver à faire comprendre aux parents que la meilleure arme pour un papa ou une maman, c'est le dialogue. C'est arriver à faire parler son enfant et arriver à parler à l'enfant. Ça n'est pas culturellement répandu. Ce n'est pas culturellement habituel, mais c'est un outil extrêmement puissant. Les résultats de cette étude permettront au ministère en charge de la famille de finaliser la stratégie nationale de protection de l'enfant assortie d'un nouveau plan national d'action. C'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Nathalie Kaoré vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite au programme sur la RTB. Bonsoir.